Et si l'attraction, la vraie, se jouait bien avant le tout premier mot? On va décrypter ensemble un langage silencieux, mais incroyablement puissant. D'après notre source, il existerait un véritable code de l'attirance que la plupart des gens ignorent complètement. Alors c'est parti, plongeons dans cette analyse pour voir ça de plus près. Si une femme touche ça devant toi. Voilà, cette simple phrase tirée de notre source, elle nous met direct sur la piste. Elle suggère qu'il y a des indices, là, juste sous nos yeux, cachés dans des gestes qu'on pourrait croire totalement anodins. Parce que c'est ça, l'idée centrale. Ces gestes, ces tout petits mouvements, ce ne sont pas juste des coïncidences. Non, la source les décrit vraiment comme des signaux, des messages clairs que le corps envoie quand la tête, elle, n'ose pas encore parler. On entre donc ici dans ce que la source nomme le jeu silencieux. C'est un peu la reine de la communication non verbale, cet espace invisible où en fait les corps se parlent déjà, bien avant que les voix ne commencent à le faire. La source nous interpelle avec une expérience que tout le monde connaît, cette espèce de tension électrique, palpable dans l'air, alors que personne n'a à dire un mot, mais on sent qu'il se passe quelque chose de fort. Eh bien, ce n'est pas de l'imagination, c'est une vraie communication, et ça porte un nom. On appelle ça la communication limbique. La source la définit comme le langage instinctif du désir. En gros, c'est le moment où le corps révèle tout ce que la raison, elle, s'efforce de cacher. Ça passe par de micro-signaux que seuls les plus attentifs peuvent capter. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. La source, elle, a identifié 7 signaux corporels très spécifiques, de véritables indicateurs d'attirance. On va les décortiquer ensemble, un par un. Le tout premier signal, c'est peut-être le plus discret de tous, parce qu'il se cache dans un truc évident, les vêtements. Un simple ajustement, un geste qui a l'air de rien, mais qui, selon la source, est loin d'être innocent. Ce geste d'ajuster une manche, de lisser un vêtement, c'est interprété comme le signe d'une douce nervosité. C'est un instinct de séduction, une manière pour le corps de dire, sans même qu'on s'en rende compte, « je veux être à mon avantage pour la personne qui me regarde ». Après l'apparence, on passe à une zone plus intime, plus vulnérable. Le deuxième signal, il se passe au niveau du cou et de la clavicule. Et c'est un territoire corporel qui est vraiment chargé de sens. La source appelle ça un signal d'exposition. Le cou, c'est une zone qui est biologiquement très vulnérable. Le fait de l'exposer ou de le toucher, ce serait donc un signe de confiance, d'ouverture. Un message non verbal qui voudrait dire « avec toi, je baisse ma garde ». Le troisième signal nous rapproche encore plus du visage. Et celui-là, il est considéré par la source comme l'un des plus puissants, des plus universels dans tout le répertoire de la séduction. Se mordre la lèvre, la toucher du bout des doigts. D'après la source, c'est un signal extrêmement fort. Les lèvres sont un symbole de sensualité, c'est universel. Et ce geste, il est présenté comme une sorte de préparation inconsciente du corps à une plus grande intimité. Pour le quatrième signal, on quitte le haut du corps. On va se concentrer sur un mouvement plus subtil, une sorte de baromètre de l'état émotionnel intérieur. Et ça se passe au niveau des jambes. L'interprétation de la source est assez simple en fait. L'indifférence crée l'immobilité. À l'inverse, l'attraction, ça génère une tension émotionnelle, une énergie qui cherche à sortir. Ce mouvement des jambes serait donc la manifestation physique de cette agitation intérieure. On en vient au cinquième signal. C'est un grand classique du langage corporel, un geste presque cliché, j'ai envie de dire, mais la source lui donne une double explication, à la fois biologique et comportementale. Toucher ses cheveux, c'est décrit de 2 manières. D'abord, c'est une réponse biologique à l'excitation, une libération d'énergie liée à la dopamine. Et ensuite, c'est une invitation visuelle ancestrale, un geste pour attirer le regard et dire « regarde-moi ». Le sixième signal, lui, nous ramène à notre époque. Il implique un objet qu'on a quasiment tous, tout le temps, dans la main. Et son utilisation ici, elle est totalement contre-intuitive. Ça, c'est un point de vue fascinant. Plutôt que d'y voir un signe d'ennui ou de désintérêt, manipuler son téléphone sans but précis est présenté comme un moyen de se donner une contenance. L'objet, il agit comme un bouclier pour masquer le trouble, la nervosité provoquée par l'attirance. Et nous voici au 7e et dernier signal. D'après la source, c'est le plus discret, le plus subtil, mais peut-être aussi le plus révélateur de tous. Jouer avec ses doigts, frotter ses ongles, la source affirme que c'est le geste le plus authentique. Il trahirait une tentative de garder le contrôle face à des émotions fortes. C'est le signe de vulnérabilité d'une personne qui est touchée, voire déstabilisée. Alors, ok, on a toutes ces informations. Mais qu'est-ce qu'on en fait? La source ne se contente pas de lister des signaux. Elle propose une conclusion sur l'état d'esprit à adopter, celui de la conscience attentive. Parce que le but, d'après la source, ce n'est pas de maîtriser des techniques de manipulation.
Pas du tout. C'est de devenir une personne consciente et présente. Et la différence est énorme. Au lieu de chercher, forcer et parler, il s'agirait de ressentir, d'attirer et d'écouter. C'est là que se trouverait la clé. Les mots mentent parfois, mais le corps, lui, ne ment jamais. Cette citation, elle résume parfaitement toute l'idée. Le langage non verbal serait une forme de vérité beaucoup plus pure, plus authentique que les mots qu'on choisit de dire. On termine donc sur cette question laissée en suspens par la source, le corps parle. Mais qui, aujourd'hui, sait vraiment l'écouter? Merci d'avoir suivi cette analyse.